avec ma vétérinaire, Catherine, qui m'a impliqué dans une démarche au niveau européen. Malgré la routine qui s'était installée d'utiliser des médicaments, petit à petit, on a réussi à mettre des choses en place pour arriver maintenant quasiment à zéro. D'accord, et est-ce que pour toi, ça faisait partie de tes préoccupations ou de tes entre guillemets, conviction d'essayer de diminuer l'usage des antibiotiques? À l'époque, non. Mais après, maintenant, par rapport aux consommateurs, ça, c'est ce qu'ils veulent aussi. Et puis, même question coût, tout ça, voilà. C'est ce que je recherchais. Alors en fait, l'élevage avait bien avancé en prévention. Donc il y a eu toute l'action en 2013 de mise aux normes, de rénovation de la machine à soupe, des circuits de distribution, etc. qui avait été initiée avec David et où on a vu vraiment une amélioration de la qualité des porcelets, une diminution des diarrhées néonatales et du coup l'élevage était prêt pour passer à une nouvelle étape. Au niveau du groupement d'Agrial, vous avez accompagné l'éleveur. Dans le cadre de cette action, donc on a démarré en octobre 2015 avec ton accompagnement en audit biosécurité, c'est-à-dire que la première étape ça a été l'audit biosécurité et puis ensuite a été co-construit avec l'éleveur un plan d'action. Donc en fait il y a 10 actions construites, sélectionnées, hiérarchisées. Celles qui devaient être mises en place tout de suite, celles qui pouvaient attendre, celles qui étaient proposées par retenue, celles qui n'étaient pas proposées parce qu'on savait qu'elles n'allaient pas être acceptées. Et on se voyait tous les trimestres, impérativement, pour faire un bilan. Les résultats techniques que David faisait, GTE, la G3T avec un autre collègue, bilan des consos antibiotiques, bilan des pertes, bilan des saisies, que tous les trimestres on revoyait ce qui avait été fait, ce qui n'avait pas été fait, pourquoi ça n'avait pas été fait. La rénovation des possérages, de toute façon c'était une nécessité. Après il y a aussi la pompe doseuse. Oui, mais une fois qu'elle a été mise en place, oui au contraire, c'est facile d'utilisation. Accompagné en maternité au niveau métabolique par l'homéo, donc ça a été... Oui. Même autour de la mise bas pour la gestion des... S'il y a un peu de température ou quoi que ce soit, j'ai plus le réflexe de l'homéopathie que d'une piqûre. Réduction du nombre de truies pour mieux respecter les densités. Oui. Après c'est sûr c'est pas simple, déjà avoir des cases de vide en maternité, bon faut arriver à l'accepter. Bon avec le temps on y arrive et savoir réformer les truies après l'échographie au lieu de garder tout. Quand on démédique, il faut forcément vacciner un peu plus. Après quand c'est les vaccins oraux au niveau des porcelets, bon, ça me pose pas de problème. Un peu réticent. Je le fais par obligation, mais voilà. Sinon... Pas parce que tu n'es pas convaincu de l'efficacité des vaccins, parce que pour toi, l'acte de vacciner... C'est une corvée. Si tout pouvait passer en oral, je le ferais beaucoup plus facilement. Sur la biosécurité, il n'y a pas eu beaucoup de changements, parce que il y a la contrainte des bâtiments, des couloirs, du local d'embarquement, et puis pour l'éleveur, il y a encore des choses, c'est pas intégré, quoi. Changer de tenue pour entrer dans l'élevage, des choses comme ça. Voilà. Parce qu'il y a des choses, c'est matériel, donc ton quai d'embarquement, je comprends que tu peux pas le faire demain. En post-serrage, j'étais en premier âge, deuxième âge supplémenté. Après la première étape, c'était l'arrêt de la supplémentation dans le deuxième âge. La deuxième étape, c'était le premier âge. Alors en traitement antibio en engraissement, donc 2015, 2016, 2017, il n'y a pas eu d'antibio. Il y en a eu un en 2018. La poche d'antibio qui reste, c'est effectivement les 8% d'aliments premier âge en tonnage, quand il y a vraiment des lots de tout petits porcelets, voilà, qui sont sevrés, qui pèsent 4 kg, tout en sachant que l'objectif c'est pas zéro antibiotique, c'est l'antibiotique, il est comme les autres thérapeutiques sur notre palette de peintre et si on a besoin on l'utilise. Les performances ont été conservées, c'est-à-dire qu'il y a le même nombre de kilos produits
avec globalement 10 truies de moins. En PS, on a maintenu les performances. Et en engraissement, on a gagné plus de 0,1 point d'indice. Déjà le fait d'avoir changé la machine à soupe, déjà au niveau temps de travail, oui, ça a été une grosse amélioration. Le fait d'avoir tout remis à neuf, oui. Sûr qu'au niveau temps de lavage, tout ça, même surveillance, bâtiment plus clair, mieux ventilé, tout ça, je pense que oui. Et même pour nous, c'est plus agréable aussi. On n'est pas à l'abri d'un nouveau problème parce que c'est du vivant. Et ça t'est arrivé, oui, ça m'est arrivé cette année. Là, cette année avec le changement d'origine de cochette. Donc voilà. Mais ceci dit, voilà, il y a un vaccin qui a été mis en place pour gérer ce problème et ça y est, c'est en phase ascendante. Si c'était à refaire... Ah oui, je referais. Donc au final, quand les 3 postes sevrages ont été rénovés, et qu'une pompe doseuse a été installée pour pouvoir traiter les animaux si c'était nécessaire. On a pu vraiment mettre en place un diagnostic du microbisme du post-sevrage. On a arrêté les antibiotiques, on a regardé ce qui s'est passé. On s'est aperçu qu'on perdait du GMQ en lien avec le microbisme. Du coup, on a mis en place au bout de 3 bandes un vaccin oral pour la maîtrise donc, du microbisme colibacillaire qui a permis de récupérer le GMQ. On a travaillé sur le troupeau de truies, donc autour du suivi de la nutrition des truies, autour de la diminution du nombre de truies en maternité, de façon à diminuer le nombre de truies en maternité pour limiter la surcharge au maximum en post-sevrage et en engraissement, et de ce fait pouvoir vraiment réussir la démédication. Et puis en accompagnement, c'est vrai qu'on était très souvent là, de façon à être très en amont des problèmes et pouvoir les prévenir au maximum. La démédication, c'est une histoire globale, polyfactorielle, écopathologique. C'est pas limité au PS, c'est systémique, c'est tout l'élevage. Il y a une dimension temps. Pour moi, pour être sûr que c'est réussi, il faut 2 ans. Donc voilà, donc c'est vraiment une histoire de choses solides qui se mettent en place avec 3 piliers, une prévention sanitaire, biosécurité, hygiène, alimentation, bâtiment, une prévention médicale autour des vaccins nécessaires et intéressants et adaptés à l'élevage. Et puis le 3e point, c'est qu'il est possible d'utiliser d'autres thérapeutiques que les antibiotiques qui ont leur intérêt, qui sont différents, qui sont complémentaires des autres, qui ne s'y opposent pas et qui amènent un plus en métabolisme et en accompagnement des animaux.